Bonsoir à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors ça va être une vidéo à plusieurs choix. Ouais, sur une question bien précise. Ce sera donc, est-ce que cette relation est fiable pour vous? Ou est-ce que cette relation est faite pour vous, tout simplement? Donc je vais faire 3 tas. Je vais vous expliquer après. Vous allez choisir selon le petit objet qui vous correspondra le plus, qui vous attirera le plus. Dans un premier temps, on ira voir les énergies entre vous avec une carte. Après, je vais tirer donc le tarot des archanges avec dans quel, toujours en général, comment se situe la relation entre vous avec une carte, comment est-elle à l'heure actuelle. Qu'est-ce qui se passe entre vous? Quelle énergie au niveau du tarot? Et après, je partirai avec des oracles sentimentaux. Et vous aurez peut-être la réponse à vos questions. Est-ce que cette personne est la personne qui vous correspond? Est-ce que c'est bien voilà, donc est-ce que vous êtes prêt à tout entendre? Je ne sais pas, mais en tout cas, si c'est négatif, vous pouvez compter sur moi pour vous le dire. J'espère que vous allez bien sinon et que vous préparez l'approche de ces fêtes un petit peu particulières. Surtout, ne prenez pas de risques. Je sais que c'est compliqué, mais protégez-vous, protégez vos proches et profitez de moments simples. La vie nous a appris cette année à profiter de moments simples et pas toujours être dans l'extravagance pour être heureux, tout simplement. Nous reconnecter à soi. Voilà. Donc, allez, on est parti. J'ai choisi donc pour le tas numéro 1, ce sera le parfum. C'est mon parfum préféré. Donc, la petite bouteille rouge, ce sera pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, non, on dit que celui-là, ce sera le vernis de la même teinte. Et pour le choix numéro 3, ce petit rouge à lèvres. Alors c'est pareil, il est rouge bordeaux, on va dire. Ce petit rouge à lèvres. Je vous laisse décider. Donc choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. En attendant, je vais commencer par ce tas-là. Donc je répète, après si vous voulez écouter les 3, écoutez les 3. Mais voilà, donc choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. Et là je vais commencer par le choix numéro 1 qui est la petite bouteille rouge. Je vais tirer les cartes avant parce que je fais tout devant vous. Et puis après j'irai détailler. Allez. Je vais me concentrer. Donc, s'il vous plaît, mes guides, est-ce que cette relation, pour mes abonnés qui ont choisi le tas numéro 1, est-ce que cette relation est faite pour eux? Quelle est l'énergie de cette relation en ce moment pour le tas numéro 1? Dans quelle énergie cette relation pour les abonnés qui ont choisi le tas numéro 1? S'il vous plaît, mes guides. Je purifie. Allez. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les abonnés qui ont choisi le tas numéro 1, s'il vous plaît, dans quelles énergies la relation est-elle en ce moment? Pour les abonnés qui ont choisi le tas numéro 1, une carte pour l'énergie de la relation. S'il vous plaît, pour les abonnés qui ont choisi le tas numéro 1, s'il vous plaît, dans quelle énergie se trouve la relation? Pour les abonnés qui ont choisi le tas numéro 1, s'il vous plaît. Dans quelle énergie se trouve la relation? Voilà. On va aller prendre l'énergie maintenant générale. Allez. Toujours pour le tas numéro 1, s'il vous plaît, mes guides, pour mes abonnés. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche et à mettre un j'aime.
Moi, ça me fait plaisir et ça m'encourage à vous faire de nouvelles vidéos. Allez, s'il vous plaît, pour mes abonnés qui ont choisi le tas numéro 1, qu'avez-vous à me dire sur cette relation? Quelle est l'ambiance générale? Allez, s'il vous plaît, pour le tas numéro 1, non. S'il vous plaît, pour le tas numéro 1, dans quelles énergies? Pour les abonnés qui ont choisi le tas numéro 1, quelle est l'énergie générale de la situation? Est-ce que cette relation est faite pour eux? Est-ce que cette relation est faite pour eux? En ce moment, que se passe-t-il? Alors, je vais prendre tout. On va commencer par ça. Je préfère tirer toutes les cartes devant vous. Souci de transparence. Comme ça, je ne pourrais pas dire que j'ai pas... ça a toujours été sur ma chaîne. Hein. Je ne fais pas à l'avance. Allez, pour mes abonnés qui ont choisi... Allez, pour mes abonnés qui ont choisi le tas numéro 1, s'il vous plaît, mes guides, est-ce que cette relation est faite pour eux? Pour mes abonnés qui ont choisi le tas numéro 1, est-ce que cette relation est faite pour eux? Est-ce que cette carte suffit ou pas? Pour mes abonnés qui ont choisi le tas numéro 1. Ok. Allez, s'il vous plaît. Pour mes abonnés qui ont choisi le tas. Allez, s'il vous plaît. Pour mes abonnés qui ont choisi le tas numéro 1, est-ce que cette relation est faite pour eux? Est-ce la bonne relation, s'il vous plaît? Pour mes abonnés qui ont choisi le tas numéro 1, est-ce que cette relation est faite pour eux? Pour mes abonnés qui ont choisi le tas numéro 1, allez, pour mes abonnés qui ont choisi le tas numéro 1, est-ce que cette relation est faite pour eux? Pour mes abonnés qui ont choisi le tas numéro 1, est-ce que cette relation est faite pour eux, s'il vous plaît, mes guides? Et à la fin, j'irai rajouter une carte avec l'oracle, message de ton autre, de Caroline et son ange. Voilà, je trouve que ce sera plus parlant. Alors, on va commencer par la première carte qui est l'énergie entre vous en ce moment. On vous parle du début de la prospérité. Bon, pour l'instant, c'est bien parti. Sur cette carte, on y voit un petit arbre, on voit des racines bien solides, quelque chose d'indestructible, d'un petit noyau là qui est sous terre. Alors peut-être que le reste a été abîmé, mais en tout cas ce qui a sous terre, lui, est ancré et n'a pas été abîmé, et il a été protégé par ses deux mains en fait. Même si les corps physiques n'étaient pas rassemblés, c'est ce que j'entends. Cette terre, ces racines ont été protégées par les deux âmes, par les deux mains qui protégeaient justement peut-être quelque chose qui était caché, qui était sous terre, quelque chose qu'on a mis à l'abri. Cette relation a été mise à l'abri, peut-être une relation qui n'a pas été dévoilée,
ou peut-être deux personnes qui ne se sont pas dévoilées leurs sentiments. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de fleurir, qui est en train de naître, qui est en train de grandir par cette protection. Vous voyez? Et cet arbre ne demande qu'à grandir encore et encore. Et avec les fruits là, on voit que c'est le début de la récolte de quelque chose, une nouvelle relation, une nouvelle union. En tout cas, j'y vois quelque chose de positif. Je vais aller voir donc avec le tarot. Bah oui, on a le magicien dans cette relation. On vous dit qu'avec le magicien, vous avez donc réuni peut-être tous les éléments. Peut-être jusqu'à ce jour, vous n'aviez pas tous les éléments pour mettre cette relation en place. Mais avec le magicien, on vous dit que il faut juste vous exprimer clairement. Dites ce que vous attendez de la relation. Et l'autre peut-être en fera autant. On vous dit que vous avez tous les outils nécessaires pour faire naître quelque chose, pour faire grandir quelque chose. Parce qu'on vous dit que si vous exprimez ce que vous souhaitez, comme par magie, ce que vous souhaitez apparaîtra. Et on vous dit que c'est quand même des débuts couronnés de succès. Donc là, on a quand même un début de quelque chose, de la prospérité, la récolte, la possibilité de faire grandir quelque chose. Et ça coïncide parce qu'on vous dit que, moi je pense que le souci dans cette relation, c'est qu'on n'exprime pas clairement ce qu'on veut. On n'a pas clairement exprimé ses sentiments. Peut-être que d'un côté comme l'autre, on a deux personnes qui sont assez fières, qui ont un ego quand même assez fort. Peut-être deux personnes qui ont été blessées chacun de leur côté également. Même trop blessées, du coup, deux personnes qui se protègent. Et alors qu'ils ont quelque chose de beau à faire grandir. C'est ce que j'entends. Ouais. Il y a vraiment possibilité. Alors, soit il y a une des deux personnes qui était engagée, ou il y avait un mariage qui empêchait la relation de s'épanouir. C'est peut-être ça aussi. Soit cette situation va se concrétiser par un succès, par un engagement, par quelque chose de solennel. On a laissé vos amis vous aider. Demandez à accepter le soutien des autres. Alors j'ai deux messages qui me viennent. Soit là on parle déjà peut-être d'un couple qui était là depuis des années, d'un couple marié dans lequel ça ne va pas. Et on vous dit voilà, peut-être que vous avez deux égos, deux fiertés et qu'il va falloir, vous avez tous les outils en main et on vous demande d'aller demander de l'aide à vos amis, à vos proches pour justement faire renaître cette relation, pour ne pas abîmer ce que vous avez protégé sous terre. Parce que là, on voit que ce qu'il y a en surface, mais sous terre, les bases sont solides. Donc, on vous dit laissez peut-être vos amis, votre famille vous aider dans cette épreuve difficile. Soit dans ces cas-là, c'est pareil, on a peut-être deux amis là qui ne s'avouent pas leurs sentiments. Deux personnes. Tout à l'heure, j'ai parlé d'ego très fort, de personnes qui ne se sont pas dévoilées leurs sentiments, par fierté peut-être, ou des personnes blessées qui se protègent. Et pourtant, on vous dit qu'il faut juste exprimer ce que vous souhaitez pour y arriver et ça va se concrétiser par un mariage ou alors il y a une personne qui est engagée. C'est pour ça que vous devez exprimer ce que vous souhaitez réellement. Et on vous dit de demander l'aide des autres pour peut-être communiquer plus clairement ou faites passer peut-être un message par le biais d'un ami ou d'une amie. Peut-être que c'est ça l'idée. Si vous n'arrivez pas à vous exprimer clairement, peut-être demander à un ami de faire passer le message. À l'ancienne. Comme quand on était adolescent, c'est un peu retrouver également son enfant intérieur. On a le déménagement, le changement de ville. Donc là, si je prends la première proposition que j'avais eue, le premier message où vous êtes mariés, où ça ne va plus entre vous, on vous dit que la solution, c'est peut-être justement de changer de lieu d'habitation également. Pour refaire renaître quelque chose. Refleurir cet arbre et garder juste les racines en fait et changer tout le reste. Voilà. Et pour d'autres, c'est peut-être ça l'idée. Peut-être que quelqu'un est marié sur l'une des deux personnes. C'est peut-être ça qui a bloqué la relation entre vous. Et en tout cas, il y a un déménagement. Il y a quelqu'un qui s'en va d'un lieu d'habitation.
Il y a cette idée-là. Ouais, en tout cas, sur ce tirage-là, on a peut-être une personne sur les deux qui est stressée, qui est anxieuse, qui garde beaucoup de choses en lui ou en elle. Je l'ai dit tout à l'heure, je ressentais une personne qui ne disait pas ses sentiments, une personne qui... Voilà, on a deux personnes qui sont têtues, peut-être deux personnes qui sont bloquées par leurs anciennes blessures également. La peur d'être blessée, la peur d'être trahi également. Et on vous dit que vous avez la protection divine, que vous avez la force et le courage de faire le nécessaire. Et on vous dit gardez surtout votre calme, la tranquillité, méditez. Parce que vous n'êtes pas tranquille, vous n'avez pas l'esprit tranquille. Il faut reprendre de la force, il faut reprendre du courage. Peut-être que vous avez baissé les bras dans cette situation. Vous avez abandonné peut-être. Et on vous dit non, retrouvez la force. Vous avez la force et le courage de reprendre la situation en main. Il faut juste retrouver votre calme et votre tranquillité intérieure. Allez, pour le tas numéro 1, s'il vous plaît. Qu'est-ce que la personne de leur cœur a à leur dire sur cette relation? Pour le tas numéro 1, pour mes abonnés qui ont choisi le tas numéro 1, s'il vous plaît. Qu'est-ce que la personne de leur cœur a à leur dire? Allez, pour le tas numéro 1, oh, il y en a trop. Alors, c'est ce que je vous disais, hein. Dans cette carte-là, je vous la lis. Je ressens que nos rêves peuvent se réaliser et que nous pouvons surmonter les obstacles. C'est ça, hein. Je ressens vraiment deux personnes qui sont fâchées presque, qui sont en désaccord, qui sont... donc, c'est soit, comme je vous l'ai dit, vous êtes mariés dans cette situation, c'est possible. Et du coup, votre autre vous dit, ben, on est assez fort. Je sais qu'on va surmonter ces obstacles. Soit ben, vous êtes dans la deuxième catégorie et vous n'avez pas dévoilé vos sentiments. On vous dit que voilà, il faut exprimer clairement ce que vous souhaitez. On a peut-être une personne qui est mariée qui va déménager. Et on vous dit laissez quelqu'un vous aider. Et en tout cas, votre autre croit en vous puisque votre autre vous dit que lui, il est persuadé, lui, il ne doute pas. Lui est persuadé que vous allez surmonter cette situation. Et j'entends que vous avez... Alors j'entends... Et que vous avez vécu pire que ça. Celle-là, elle a sauté. Hein. Votre autre vous dit, je suis en train d'évoluer rapidement. Je veux que les changements se mettent en place rapidement. C'est-à-dire que votre offre... Alors, je supprime les... Voilà. Votre autre est conscient que là, ça ne peut plus durer, que vous êtes dans une impasse. Et il est conscient que là, ça doit changer rapidement. Et il est en train de vous le dire, que lui aussi, c'est ce qu'il veut. Il veut que ça évolue et que ça change rapidement, que cette situation ne lui convient plus. Et il reconnaît, votre autre vous reconnaît que vous avez un lien d'âme. Il le reconnaît enfin. Je pense que pour moi, cette personne ne vous l'a jamais dit clairement. Mais là, vous voyez, dans ce tas-là, où les abonnés ont choisi le tas numéro 1, votre autre vous reconnaît votre lien d'âme. Allez, un dernier message, s'il vous plaît, pour le tas numéro 1. S'il vous plaît, tas numéro 1, un dernier message. Qu'est-ce que l'autre a à leur dire? Ouais. Voilà, c'est bien ce que je vous disais. Vous êtes disputés. Nos disputes et notre colère l'un contre l'autre m'ont déchiré le cœur. Je souhaite que tu reprennes confiance en toi. Votre autre vous dit clairement que bah, lui aussi, il est blessé, peut-être par votre attitude. Vous vous êtes blessés mutuellement par votre attitude, marié ou non, hein, je le dis bien dans les deux cas. Et en tout cas, lui a décelé que vous n'aviez plus confiance en vous et en lui. Et lui, ce qu'il souhaite de votre côté, c'est que vous repreniez confiance en vous, puisqu'il a confiance en vous, tout simplement. Voilà. Donc ça, c'était pour le tas numéro 1. J'espère que ça vous aura, que ça vous correspond, d'accord. Et là, on va aller voir le tas numéro 2. En revanche, je vais peut-être couper, parce que sinon, je vais faire des vidéos trop longues. Donc là, je vais couper, on va se retrouver avec le tas numéro 2.
Si dans ces cas-là, vous souhaitez regarder les 3 tas, bah, je vous dis à tout de suite. Sinon, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc, pour cette fois-ci, on passe au tas numéro 2 avec... C'est vous qui avez choisi le petit vernis rouge. Donc, j'ai tiré les cartes. J'espère que j'en ai pas oublié. J'ai fait quoi? J'ai fait... Oui, c'est bon. Ouais, normalement, c'est bon. Donc, bien sûr, je ne les vois pas. Donc, je vais prendre l'énergie entre vous en ce moment. On a la carte de la lumière. Déjà, pour moi, le premier message qui me vient sur cette carte-là, c'est qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites entre vous. C'est-à-dire que je ressens vraiment une atmosphère où vous avez besoin, peut-être vous qui regardez la vidéo, qui avez choisi le tas numéro 2, vous avez besoin de réponses à vos questions. Vous avez besoin de mettre certaines choses en lumière. Tout n'est pas clair pour vous dans cette histoire, sur cette relation. Pour moi, c'est ça le message principal. On va aller voir plus loin, mais pour moi, c'est ça. Il y a eu quelque chose entre vous. Je rallume ça et je vous dis. Il y a besoin de mettre, de discuter, de communiquer. Il y a besoin d'éclaircir certains points, d'éclaircir certaines choses. Peut-être éclaircir vos doutes, ses doutes à lui ou à elle. En tout cas, il y a... On vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive et vous allez pouvoir justement avoir la réponse à vos questions que vous vous posez justement depuis pour moi un certain temps sur cette histoire. On va voir ce qui s'est passé avec le tarot des archanges. Bah oui, ça ne m'étonne pas. On vous dit que la situation actuelle avec un 5 d'épée, vous êtes en rupture pour moi. Vous êtes en dispute, en rupture. Il y a eu un clash. Il y a clairement 2 personnes qui ont décidé de mettre fin peut-être à la relation. Alors je ne sais pas si ça vient de votre côté ou de l'autre côté, mais on vous dit que la situation actuelle ne vous apporte rien de bon, puisque c'était peut-être une situation tendue, une situation qui n'était pas claire, peut-être, c'était pas une relation claire, et on vous dit ne prenez pas trop les choses, ne prenez pas les choses trop à cœur, et on vous demande de prendre du recul sur cette situation. Là, je ressens quelqu'un qui a peut-être été trop tranchant, trop... Ouais, peut-être quelqu'un qui n'a pas regardé l'envers du décor et qui a dit non mais moi stop, c'est pas fait pour moi, j'en ai marre, je n'ai pas les réponses à mes questions. Et là, on vous dit attention, il y a eu quelque chose, il y a eu une rupture, il y a eu une dispute, il y a eu des choses qui n'étaient pas claires des 2 côtés. Mais on vous dit, le message à entendre, c'est ne prenez pas les choses trop à cœur, prenez du recul sur la situation. Parce que là, cette situation vous bouffe. Peut-être pour ça que vous avez mis fin ou que l'autre a pris fin. Ouais, on vous dit que votre âme sœur n'est pas prête, tout simplement. Peut-être pas prête à dire les choses, peut-être pas prête à avoir une communication comme vous la souhaitez. Une discussion, j'entends, à cœur ouvert. Peut-être une discussion, peut-être que tout simplement votre âme sœur n'est pas prête à s'ouvrir totalement, ouvrir son cœur. On va aller voir le reste. Ouais, vous avez besoin de mettre des choses en lumière. Vous avez peut-être rompu, ou c'est peut-être l'autre, parce que c'était une relation légère. Il y avait peut-être que du flirt et que l'une des 2 personnes peut-être souhaitait autre chose, souhaitait un engagement, souhaitait peut-être un investissement plus profond dans la relation. Et là, il y a eu un désaccord. Là, il y a eu des personnes qui n'étaient peut-être plus en accord sur la relation. Il y avait un besoin d'autre chose. Là, on vous dit ton âme sœur n'est pas prête, il y a un délai de 4 mois. On m'interpelle là-dessus. Pour moi, il y a des choses encore à travailler dans cette histoire-là. Il y a quelqu'un qui n'est pas prêt, il y a 2 personnes qui ne sont pas sur au même stade du chemin. Il y a une personne beaucoup plus avancée que l'autre. L'autre, pour moi, vient de démarrer son chemin. N'a pas fini son cycle. Je peux me tromper, mais je vais regarder. Alors là, j'ai eu 4 cartes. Ouais, regardez, je l'ai bien senti. Dispute, règlement de compte entre vous. On a eu la carte de la surprise et du cadeau. Peut-être que vous... On vous dit peut-être que cette séparation, cette dispute, ce règlement de compte, cette chose qui a tout fait péter entre vous, peut-être que c'est une surprise, c'est un cadeau pour vous, parce qu'à l'heure actuelle, votre âme sœur n'était pas prête à s'ouvrir. Et peut-être que là, ça a été le clash de trop et que ça va nécessiter une mise en lumière. Moi, je ne le ressens pas tout de suite. On va aller voir. Hein. J'ai une carte de temporalité. C'est ça. Moi, là, j'ai le printemps. Et en plus, ça coïncide. J'ai eu les 4 mois.
On vous dit qu'au printemps, il va y avoir des efforts positifs. Que cette dispute, ce règlement de compte, ça a mis en lumière certaines blessures, ça a mis en lumière dans votre relation des choses qui ne fonctionnaient plus. Et ça restait qu'à l'étape du flirt, on va dire de la légèreté, et vous aviez besoin de quelque chose de plus officiel, quelque chose de plus engageant. Et que pour moi, votre âme sœur n'était pas prête à ça. Ça a créé on va dire une discorde, une mésentente. Et pour moi, il y a un délai de 4 mois. Au printemps, on vous dit que pour l'instant, vous ne le voyez pas comme ça. C'est pour ça qu'on vous disait avec le 5 d'épée, prenez du recul, prenez pas les choses trop à cœur parce qu'il y a une surprise, il y a un cadeau qui vient à vous. Et il y a quelqu'un qui va faire des efforts positifs. Et pour moi, ce sera sur la période du printemps. Donc, soyez patient parce que vous avez peut-être entamé, mais la personne en face de vous, il y a un délai de 4 mois. Elle a entamé son cycle, mais il y a encore 4 mois pour moi pour guérir. Et cette personne, pour moi, sera prête d'ici le printemps. Il y aura au moins des efforts positifs de sa part. Bon, j'espère que vous avez compris. Pour moi, le message était clair dans celui-là. On va aller voir avec l'oracle de message de ton hôte de Caroline et son ange. Et on va aller voir ce que votre autre a à vous dire dans ce tirage-là. Allez, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, s'il vous plaît, qu'est-ce que leur autre a à vous dire? Pour mes abonnés qui ont choisi le tas numéro 2, qu'est-ce que leur autre a à leur dire? S'il vous plaît, pour mes abonnés qui ont choisi le tas numéro 2, qu'est-ce que leur autre? Voilà, c'est ça. Je me méfie, je n'arrive pas à m'ouvrir à toi car j'ai peur de souffrir. Donc, c'est ça. Il y a la blessure de trahison, il y a la blessure du rejet, il y a la blessure d'abandon. C'est pour ça qu'il y a une nécessité de 4 mois, enfin une saison au moins. Ça ne m'étonne même pas. Pour moi, la personne en face de vous est totalement fermée. Voilà, je dois guérir de mes dépendances. Donc, il y a bien une histoire de guérison dans cette histoire. Tout n'est pas perdu. Pour moi, cette dispute, ce clash, ça a été un cadeau. Ça va nécessiter des efforts. Mais vous avez, je pense... voilà. Cette personne, apparemment, n'était pas heureux dans sa vie et s'en est rendu compte. Cette personne vous dit, je souhaiterais être heureux dans ma vie, je retrouve le sourire. Cette personne a besoin de retrouver la joie de vivre dans sa vie avant de s'ouvrir à vous. C'est vraiment le message qu'on m'envoie depuis tout à l'heure. Bon, il y en a trop. Allez, s'il vous plaît, un dernier message pour les abonnés qui ont choisi le tas numéro 2. Quel message? Bon. Quand je vous dis que c'était à l'état de l'intimité, du flirt, de la légèreté, vous voyez, je ne me suis pas trompée. C'est pas péjoratif, mais c'était pas quelque chose d'engageant, d'officiel. Là, votre hôte vous dit, je pense à notre intimité ensemble. Je veux te sentir contre moi. Donc là, s'il y a vraiment le côté charnel. Cette personne repense au beau moment que vous avez passé, donc là, au lit, sûrement, ou quand on parle d'intimité, on parle également de moments complices. Et ça, cette personne, quand on vous dit qu'il y a des efforts positifs qui arrivent, là, le dernier message est vraiment très beau parce que je pense que dans cette histoire, cette personne ne vous a pas vraiment dit, puisque ça s'est terminé par une dispute, ou peut-être quelqu'un qui vous a dit clairement qu'il ne voulait pas s'engager. Pour moi, ça ne m'étonnerait même pas. Et là, on a une carte qui nous dit « J'ai l'intention de te dire ce que je ressens pour toi ». Donc, je vais m'arrêter là pour ce tas-là parce que vous, peut-être que de votre côté, vous êtes catégorique. Il s'est foutu de vous, vous avez rompu, peut-être vous lui avez mis un ultimatum, peut-être que vous avez voulu mettre en lumière, vous lui avez dit « Cette situation ne me convient plus, je veux autre chose » et cette personne vous a dit non. Et là, on voit que oui, cette personne vous a dit non maintenant parce que cette personne n'est pas prête. Cette personne a besoin de guérir de blessures d'abandon, trahison, de tromperie. Mais en tout cas, cette personne vous dit bien qu'elle se méfie des personnes qu'il y a autour d'elle, qu'elle n'arrive pas à s'ouvrir parce qu'elle a peur de souffrir, tout simplement. Elle a une grosse carapace, cette personne. Qu'elle doit d'abord guérir ses dépendances, qu'elle souhaite simplement être heureuse et qu'elle est en train de retrouver son enfant intérieur, qu'elle repense à vos bons moments ensemble, qu'elle veut vous sentir près de vous et qu'elle a l'intention de vous dévoiler ce qu'elle ressent réellement pour vous. Pour moi, sur une période de 4 mois, ce sera vers le printemps. Voilà, il y aura des efforts de sa part en tout cas.
Attendez-vous pas non plus, je pense, dans ce cas-là, à une grosse déclaration. Hein. Je pense pas que c'est le style de la personne. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. Si vous souhaitez rester pour le tas suivant, eh bien écoutez, vous êtes les bienvenus. Sinon, je vous dis bien à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis j'espère que cette vidéo vous aura bien parlé. Allez, je vous dis à tout de suite. Bye. Donc, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3, on va aller voir si votre relation sera faite, est faite pour vous. Voilà. Donc, ne soyez pas vexés. Je ne sais pas ce qu'il y a dans les cartes, je ne sais pas du tout. Pour l'instant, ça va jusque-là. Mais voilà, ne soyez pas, voilà, ne le prenez pas au pied de la lettre non plus. Donc, c'est le petit rouge à lèvres. On va aller voir l'énergie entre vous. Alors déjà, l'énergie entre vous, il y a quelque chose de caché. Vous voyez, il y a une part dans moi. En fait, dans votre relation, l'énergie actuelle, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas dites, il y a des choses qui sont cachées. Il y a quelqu'un qui vous cache quelque chose pour moi. Il y a quelqu'un qui ne vous dit pas tout. Quelqu'un qui vous montre que les bons côtés. C'est ce que j'entends. Et quelqu'un qui ne vous montre pas les mauvais côtés. Ou en fait, on vous montre vraiment ce que la personne a envie de vous montrer. Ouais. C'est possible que la personne porte un masque, que la personne ne se montre pas réellement qui ou elle est. Ouais. Ou clairement qui vous cache des choses. On va aller voir, on va confirmer avec le tarot des archanges. Ok. Pour moi, c'est quelqu'un qui pense encore à une ex-relation, à une relation ancienne, qui est beaucoup dans le passé, qui est beaucoup dans la nostalgie. J'aurais pu vous dire avec cette carte que c'est quelqu'un que vous avez rencontré il y a longtemps. Aussi. Dans l'enfance, ça peut. Parce qu'on voit 2 enfants, voilà. Et on vous dit, laissez... Peut-être qu'on demande également à cette personne d'arrêter de cacher des choses et de tout simplement laisser son enfant intérieur ressurgir. L'enfant qui est en lui ou en elle. On lui demande peut-être à cette personne d'être un peu plus authentique, comme un enfant. D'être un peu plus honnête, un peu plus franc, d'arrêter d'être dans le contrôle et peut-être de lâcher prise sur la situation. D'arrêter de contrôler les relations. Je vous dis, hein, les messages qui me viennent. Ouais, j'ai toujours le mot contrôlant qui revient dans ma tête. Ouais, c'est quelqu'un qui contrôle beaucoup les choses, qui contrôle jusqu'à ses émotions, à ce que lui ou elle ressent vraiment et à ce qu'il ou elle va laisser paraître. Et là, le gros travail, c'est que c'est une personne qui vous cache du coup ses facettes, ses différentes facettes. Et c'est une personne qui doit justement travailler et se laisser authentique. Laisser, ouais, arrêter de contrôler et se laisser lâcher prise. On va les voir. Ouais, on vous dit que pour l'instant, on vous dit éloigne-toi. Vous avez besoin d'une distance entre vous. Parce que pour moi, c'est pas une personne pour l'instant qui est honnête, qui est authentique. C'est une personne qui cache des choses, qui contrôle la relation, qui vous contrôle peut-être. C'est quelqu'un qui a le pouvoir pour moi sur vous. On vous dit pourtant de rester optimiste pour votre vie amoureuse, de ne pas voir le côté négatif de la chose par rapport à cette relation. On vous dit que la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Ne perdez surtout pas la foi par rapport à des personnes qui ne sont pas authentiques avec vous. C'est le message à transmettre dans ce tirage. Surtout, ne perdez pas votre enfant intérieur. Ne perdez pas cette authenticité. Soyez vous, soyez vrai. J'ai envie de voir quand même un petit peu plus. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à cette relation? Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à cette relation?
pour les abonnés qui ont choisi le tas numéro 3. Ouais. Elle ressort. Roi de Michel. Ouais, c'est quelqu'un qui est froid, qui est contrôlant dans ses émotions, qui est tranchant, qui... C'est une personne qui ne prend pas de décision. Et c'est une personne pour moi qui ne veut pas en prendre. On a peut-être affaire, parce qu'on a la justice, on a quelqu'un d'autoritaire. C'est peut-être quelqu'un qui travaille également dans tout ce qui est loi, autorité, qui a quelque chose avec l'uniforme. Hein. C'est bien possible. Hein. Parce que là, on a quelqu'un quand même d'assez... ouais, d'assez autoritaire. On vous dit que de toute façon, pour moi, dans cette histoire, pour l'instant, on vous dit de vous éloigner. On vous dit que ça va se terminer de toute façon. Mais on vous dit pour autant, ne perdez pas, vous, la vôtre. Vous avez été authentique. On vous dit que c'est la fin. Cette situation, cette histoire a été très difficile. On vous dit que c'est la fin d'une situation difficile. Ça va s'arrêter. Parce qu'on a quelqu'un qui... C'est peut-être une personne qui va trancher, mais pas en votre faveur. Je vais aller voir avec ces cartes-là. Je peux me tromper. Ouais, vous voyez, je vous ai dit, il va y avoir une dispute, un règlement de compte. On vous dit que par rapport à ça, s'il y a quelqu'un qui vient au clash avec vous, parce que je vois plutôt cette personne venir au clash avec vous, peut-être que, ouais, on vous dit de rester calme, c'est dans des communications, dans des messages, appels, emails, lettres. Ouais, il va y avoir un changement, il va y avoir un changement de cap. Par rapport à une dispute, un clash qu'il va y avoir avec quelqu'un qui sera blessant, qui sera tranchant. Vous allez prendre une décision, à ce moment-là, il y aura une décision de prise. Et on vous dit de rester calme et tranquille par rapport à ça. Mais ce sera par communication, message, appel, tout ce que vous voulez. Mais vous, on vous dit ne lâchez pas, hein, n'abandonnez pas vos principes et vos valeurs. Hein. Restez dans l'équilibre. Hein. Pour moi, vous allez vraiment mettre le doigt sur quelque chose qui va faire mal. Vous allez peut-être justement mettre le doigt sur les choses cachées. Peut-être que vous allez découvrir quelque chose. Et ça ne va pas plaire à cette personne. Qui va se sentir peut-être piégée, prise au piège. Et qui va se sentir obligée de rétablir un petit peu la justice et de faire un choix. On va aller voir ce que cette personne a à vous dire. Alors, pour les abonnés qui ont choisi le tas numéro 3, qu'est-ce que la personne en face a à leur dire? Pour les abonnés qui ont choisi le tas numéro 3, qu'est-ce que la personne en face a à leur dire? S'il vous plaît. Ouais, c'est quelqu'un qui ne veut pas d'attache pour l'instant. C'est une personne qui a besoin de changement, de connaître un renouveau dans sa vie. Il vous dit que son esprit est libre, qu'il n'a pas d'attache et qu'il veut vivre de nouvelles aventures. C'est quelqu'un clairement qui veut papillonner pour moi. Et là, vous allez l'obliger à faire un choix. Pour moi, c'est ça si ce n'est pas déjà fait. Et cette personne, ça ne va pas lui plaire. Mais vous, vous allez rester calme. Hein. C'est cette personne, pour moi, qui va perdre son sang-froid. Cette personne vous dit, je suis à l'aube d'un nouveau cycle dans ma vie. Ouais, j'ai l'impression que cette personne retrouve un petit peu sa jeunesse en fait. Hein. Peut-être que c'est une personne qui a été longtemps aussi en couple et qui retrouve un petit peu son célibat et cette personne veut en profiter un max. Il vous dit quand même que vous lui manquez. Il va peut-être également essayer de vous apitoyer pour moi en vous disant des mots d'amour. Enfin, en essayant, hein, en vous disant simplement que vous lui manquez.
Cette personne avoue hein, que vous lui manquez. Hein. Mais pour moi, cette personne ne veut pas d'engagement. Vous comptez pour cette personne, mais cette personne ne veut pas d'engagement avec vous. En tout cas, c'est pas ce que vous espérez. Cette personne n'est pas prête à vous donner ce que vous espérez. Ouais, elle est beaucoup dans le charnel, cette personne. Hein. Je pense à notre intimité ensemble, je veux te sentir contre moi. Ouais. En fait, cette personne va peut-être vous proposer un câlin crapuleux. Et puis, peut-être que vous allez voir les côtés cachés de cette personne. Vous allez un petit peu titiller son ego et vous allez peut-être refuser ses avances. Et cette personne va devoir faire un choix, va se braquer. Je vois une personne qui va être blessante peut-être. Cette personne vous dit qu'elle vit un changement dans sa vie, que sa vie se met en mouvement. Cette personne vous dit qu'elle a trop été bousculée en ce moment et qu'elle n'est pas prête pour un engagement. Elle aime bien s'amuser avec vous, elle est attachée à vous, vous lui manquez. Vos parties un petit peu de jambes en l'air lui font du bien. Mais c'est une personne qui pour l'instant ne veut pas d'engagement. Elle a l'intention de vous dire ce qu'elle ressent pour vous, mais je pense que ce ne sera pas ce que vous souhaitez entendre. Ce ne sera pas à la hauteur de ce que vous voulez. Cette personne va peut-être se livrer, mais ce ne sera pas à la hauteur de ce que vous attendez, niveau sentiment. Elle va vous dire qu'elle est attachée à vous, elle va vous dire que vous lui manquez, qu'elle pense souvent à vos moments que vous avez passés ensemble, que oui, elle aime être contre vous, cette personne, mais vous attendez beaucoup plus que ça. Et pour l'instant, on n'a pas l'engagement. Du moins, ouais, c'est ce que je vois, c'est ce que je ressens. Voilà, cette personne doit couper les liens toxiques autour d'elle pour aller mieux. Cette personne est mal entourée. Cette personne a peut-être des amis avec qui elle fait la fête, avec qui elle sort, avec qui elle s'amuse. Le célibat lui va bien. Mais cette personne doit comprendre, pour l'instant, cette personne n'est pas consciente qu'elle... Enfin, si elle doit couper, elle le sait, mais elle ne le fait pas. Elle vous dit qu'elle a besoin d'être entourée par des gens, de se sentir aimée, en fait. Donc voilà, j'ai pris assez le message. Ouais. C'est une personne qui se sent très seule dans la vie, hein, qui a besoin d'être beaucoup entourée, même par des mauvaises personnes, hein, c'est pas grave, pour le peu que cette personne soit entourée. Pour l'instant, cette personne, elle en est là. Donc on vous demande de vous éloigner de cette situation et de penser à vous, de garder votre authenticité, de garder vos valeurs et de rester sur vos principes, en fait, de rester sur ce que vous voulez, vous. Parce que là, pour moi, cette personne, pour l'instant, a le pouvoir. Mais là, il va se passer quelque chose pour moi. Voilà, bon. J'espère que ça vous aura parlé. Et puis, ne le prenez pas non plus trop à cœur. Hein, c'est qu'un tirage. Hein, n'allez pas... voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et en tout cas, moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!